Nous sommes aujourd'hui dans un nouveau lieu culturel qui s'apprête à ouvrir au Havre le 20 octobre précisément. Il s'agit de la Comédie du Havre. On est rue Maréchal Joffre avec Sébastien Sipers. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors tout d'abord, on est dans ce lieu là, on voit des outils, des sièges pas encore fixés, la scène qui commence à prendre forme. C'est quoi en fait la Comédie du Havre pour les gens qui seraient passés rue Maréchal Joffre, qui ont vu la vitrine se transformer au fur et à mesure et qui s'interrogent sur à quoi va bien servir ce lieu? À quoi va servir ? Ça va servir à faire rire les gens. C'est un lieu de comédie, un lieu d'humour, un théâtre d'humour. Moi, ça fait longtemps que je rêvais d'avoir un lieu de comédie pour pouvoir jouer mes propres pièces. Mais là, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir proposer à la fois aux compagnies locales, régionales, un lieu où s'exprimer, et à la fois proposer des sorties, des comédies, du stand-up aux gens, au public havrais, normand, voilà. Alors justement, on en parlait un petit peu en préparant cette interview, mais ce genre de lieu au Havre, de mémoire, ça fait bien plusieurs dizaines d'années qu'il n'y en a pas eu. Alors ça a été quoi pour vous le déclic de se dire le Havre a besoin d'un lieu pour la comédie? Moi, je suis du Havre, j'ai fait toutes mes études ici, etc. Toute ma famille est encore ici. Moi, je suis parti quand j'avais une vingtaine d'années sur Paris. Je suis monté à la capitale, comme on dit. Et moi, à chaque fois que je revenais au Havre, je trouvais étonnant qu'il n'y ait pas de lieu, de café-théâtre, de comédie-club quand la mode du stand-up est arrivée une petite dizaine d'années, tout ça. Et comme moi, j'écrivais, je mettais en scène, je cherchais évidemment des lieux pour m'exprimer. Et on a fait beaucoup de dates de tournée un peu partout, en France, même en Suisse, en Belgique, même à Tahiti, mais jamais au Havre. Et je me disais, il y a bien quelqu'un un jour qui va ouvrir une salle, sinon un théâtre de comédie, au moins un théâtre. Et en fait, non. Il y a beaucoup de lieux, il y a des lieux, mais il n'y avait jusqu'à ce jour aucun lieu qui proposait une programmation récurrente toutes les semaines, toute l'année. Et vous n'êtes pas non plus un nouveau venu au-delà de votre pratique de comédien. Vous avez aussi géré plusieurs lieux à travers la France avant d'arriver sur cette aventure havraise. Oui. Moi, quand je suis parti à Paris, je suis vraiment parti les mains dans les poches, sans rien. Et du coup, j'ai mis un peu de temps à me faire ma place, mais j'ai ouvert un lieu, puis plusieurs lieux sur Paris, notamment un qui s'appelait La Providence, un autre qui s'appelait le Comic Hall, lieu où j'ai été le premier à faire jouer des gars comme, Mathieu Madénian, Jérémy Ferrari, Gaspard Proust, tout ça, à l'époque où ils étaient personne, entre guillemets. Enfin, ils étaient déjà ce qu'ils étaient, mais personne ne le savait. Donc du coup, j'ai ouvert ces lieux-là, que j'ai développé pendant une dizaine d'années. Après, je suis parti un peu plus dans le sud, faire la même chose. Mais ça me taraudait de faire ça au Havre. Alors la programmation a l'air déjà bien avancée, voire même carrément déjà en place jusqu'à la fin de la saison 2023, jusqu'à juin 2023, avec un principe assez simple. Je crois que c'est tarif unique, en fait tous les spectacles sont au même prix. Oui, exactement, tous les spectacles sont au même tarif. De toute façon, le but c'est de rire. Quand il y a un mentaliste, c'est également de l'humour. S'il y a des comédies sur le couple ou des comédies un peu plus avec des sujets de société, quoi qu'il arrive, ce sont des comédies. Donc ça va de spectacles qui, par exemple, surtout Ne dis rien ma mère, à Jamais le premier soir, Ma femme me prend pour un sextoy, ou Charlie Head, qui est un mentaliste le mentaliste de TikTok, comme on l'appelle. Voilà. Donc tout ça, c'est des spectacles qui marchent, qui tournent. Du coup, on fait la première saison avec nos blockbusters, si on peut dire. Mais il n'y a pas que mes spectacles, que les spectacles de ma compagnie. Il y a également d'autres spectacles de gens qu'on connaît, de gens qu'on a croisés, notamment au Festival d'Avignon, etc., qu'on va faire venir. Donc l'idée, c'est de pouvoir proposer au public havrais une programmation complète. Ils savent du premier week-end, du week-end du 20 octobre jusqu'à la mi-juin, chaque semaine, quel spectacle qui peuvent venir voir. Mais évidemment, la programmation est ouverte. On va pouvoir ouvrir les mercredis, par exemple. On va pouvoir ouvrir également les dimanches à 15h ou les samedis à 19h pour tout ce qui est compagnie locale ou projet. J'en ai déjà rencontré via le site internet. Il y en a déjà qui sont venus me voir pendant les travaux. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'artistes au Havre. Et ça, moi, je ne le savais pas, ou en tout cas, je ne mesurais pas l'ampleur ou pas du tissu local, professionnel, artistique. C'est vrai que ça interpelle quand on passe dans la rue, on se dit quelle nouvelle aventure, qu'est-ce qu'il y a derrière cette devanture, on a hâte de voir ça. Un petit peu d'infos sur le week-end d'inauguration, le 20 octobre. Est-ce qu'on peut dévoiler déjà quelques surprises? Je crois qu'en plus l'entrée est gratuite, donc tout le monde pourra venir y participer. Exactement, donc le 20 octobre c'est entrée libre. On va appeler ça l'inauguration, la soirée d'ouverture, la présentation de saison.
On peut lui donner plusieurs noms, en tout cas l'entrée est gratuite. L'idée c'est d'accueillir les gens. On va boire un coup, on va manger un petit morceau, et puis c'est surtout prétexte à présenter l'équipe du théâtre, une partie des artistes qui seront programmés. En gros, on présente les spectacles qu'il va y avoir toute l'année, un peu l'état d'esprit, le mode opératoire du théâtre, et puis comment on veut fonctionner. Par exemple aussi, comme on sait que jouer le jeudi c'est un peu risqué, et ben on va mettre en place un tarif unique pour tous les spectacles, tous les jeudis de toute l'année. Il y a également le principe des préventes en ligne qui permet d'avoir le tarif réduit, même si on n'a pas moins de 26 ans, même si on n'est pas senior, etc., etc. Donc voilà, on va présenter tout ça, un peu la politique et l'esprit du lieu et de la façon de faire de la Comédie du Havre. En attendant, j'ai vu que le site internet était déjà en ligne et même déjà à jour. On peut y voir les spectacles qui joueront dans la saison. L'adresse, je crois que c'est comédieduhavre.com. Oui, voilà, tout simplement, comédieduhavre.com. Tout est en ligne. Tous les spectacles, il y en a même certains qui ont des liens vidéo, etc. Et puis le programme papier arrive dans quelques jours. Donc il y aura des petits présentoirs devant la vitrine, on pourra les prendre évidemment, puis bien sûr dans les commerces. Donc voilà, pour l'instant je pense que là, on va dire la boulangerie juste au coin de la rue du théâtre va très vite être ravitaillée, mais avant que tout le Havre soit... Ça va mettre un peu de temps, mais en tout cas voilà, tout est prêt, tout est dans les starting blocks au niveau com. On peut réserver même pour un spectacle au mois de juin dès maintenant, quoi. Sébastien Sippers, merci beaucoup. On se donne rendez-vous le 20 octobre pour la soirée de lancement de la Comédie du Havre. C'est au 108 rue Maréchal Joffre, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, donc le 20 octobre, et c'est à 20h. Merci beaucoup. Merci à vous.